Bonjour, merci beaucoup d'être là. J'aimerais parler aujourd'hui de l'importance de commencer à travailler sur nos trois corps inférieurs, parce que nous savons plus que ça. Mais c'est important de se connecter d'abord avec ce qui nous enracine à la terre pour pouvoir après s'envoler, aller dans des plans subtils, invisibles. Parce que sinon, si on part qui dans l'invisible, dans des mondes spirituels, on n'est plus là et il n'y a plus personne. Donc, j'aimerais parler de cet engrenage, en fait, qui est les corps biologiques avec les corps émotionnels et les corps mentaux. Les trois travaillent ensemble. Les trois collaborent ensemble. Bien sûr, quand on est dans l'inconscience, chacun tire de son côté. Notre mental va croire à quelque chose. Je vais choisir en quelle croyance je vais adhérer. Et mon système émotionnel, qui est mon diesel, qui est mon énergie, va nourrir cette croyance et je vais finir par matérialiser, expérimenter et vivre. C'est ce qui se passe d'abord dans mon monde mental, après dans mon monde émotionnel et finalement dans mon monde matériel ou biologique. Donc j'aime bien dire aussi que c'est d'abord dans l'aspect mental. Tout commence là. C'est jamais dans les corps. Les corps, il ne va jamais générer une maladie, une pathologie, quelque chose s'il n'y a pas une graine dans l'aspect mental qui est nourrie dans l'aspect émotionnel. Les corps est la grande victime de cette histoire. Il suivit, il supporte tout ce qu'on le dit et tout ce qu'on croit et tout ce qu'on ressent, lui, il va ressentir. Pour cette raison, il y a pas mal de gens qui ont des douleurs, qui ont mal partout, qui ont des maladies, des pathologies. Après, c'est complexe parce que ça peut être lié à ton histoire individuelle, ça peut être lié à ton histoire transgénérationnelle, mais chacun doit faire son enquête personnelle, individuelle, profonde, d'aller à l'intérieur de soi pour aller comprendre pourquoi je matérialise ce genre des pathologies, des maladies, des douleurs, des tensions. Et malheureusement, nous avons un mental qui est trop fort. Surtout ici en Europe, enfin dans des pays plus développés où vous savez beaucoup développer l'aspect mental, qui n'est pas un défaut, c'est une qualité pour moi, mais il faut juste connecter l'aspect mental au cœur. Et beaucoup de gens sont piégés dans ces mécanismes mentaux. On y croit que parce que je connais quelque chose, que je la maîtrise déjà. Et pour moi, c'est pas du tout comme ça. La connaissance est une part de tout ce que je suis ou de tout ce que je suis venue expérimenter. La connaissance, c'est identifier, c'est savoir mettre un nom sur quelque chose. C'est comme ça que, par exemple, nous avons développé les langages. C'est pas pour rien. C'est pour pouvoir nommer notre monde extérieur. Mais si on ne l'amène pas dans notre monde intérieur, dans notre biologie et dans nos émotions, je reste que sur l'aspect mental et je ne peux pas développer la sagesse que l'âme cherche dans son expérience matérielle. Et c'est là où les émotions jouent un rôle important parce que je vais d'abord choisir en quelle croyance je vais croire et je vais nourrir avec mes émotions cette croyance. Par exemple, les femmes qui croient que son propos de vie est se marier, avoir des enfants. C'est ce que nous a fait croire jusqu'à présent. C'est tout, c'est notre aspiration maximale socialement. Si une femme n'est pas mariée, elle est bizarre, elle est mal regardée, elle est même rejetée socialement. Même si on dit qu'on a évolué, non. Donc, c'est ma croyance. Donc, moi, je vais nourrir ça. Ah, je vais rêver, oui, waouh, je rêve d'être mariée, d'avoir des enfants, d'avoir la maison, la vie de ces femmes qui m'ont nourrie pendant des générations et des générations à penser que c'est ma zone de confort, que c'est là où je suis en sécurité, que c'est comme ça que ça doit se faire, c'est comme ça que ça doit se passer. Et je suis bien sûr dans un monde inconscient, je ne suis pas consciente encore. Mais je vais nourrir ça avec mes sentiments, mes émotions, plutôt mes émotions. Les sentiments, c'est quelque chose de plus élevé. Et je vais finir par manifester ça dans ma réalité. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est dans l'air, qui est dans l'éther, comme on dit, qui est pour moi, c'est la première fois dans l'histoire humaine,
je pense, je ressens très fort ça dans mon corps, où chaque être humain va avoir le choix de se réaliser intérieurement. Pas grâce au conditionnement extérieur, mais au conditionnement intérieur. Mais ça demande un effort surhumain des fois, de se dissocier de ces mondes extérieurs, des croyances, des pactes voilà, sociaux, familial, pour pouvoir identifier quel est mon propos, qu'est-ce que mon âme est venue incarner, vivre ici comme moi, ici avec mon énergie intérieure, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que mon cœur il désire. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans ces conflits, dans cette guerre intérieure et extérieure entre c'est ce que j'aimerais, c'est ce que je désire profondément et c'est ce que le monde me dit que je dois être. Et là, voilà, il y a tout un chemin à faire. Pour moi, le plus important, c'est commencer à faire un ménage, de commencer à réviser à l'intérieur de soi si la vie que j'ai, si la réalité que j'ai créée, c'est la réalité que moi, je veux, ou c'est la réalité que la société ou ma famille m'a proposée. Parce que là, je ne veux pas parler d'imposition, parce que finalement, nous avons toujours les choix, même inconsciemment. Nous avons le choix, toujours. Mais chacun a décidé aussi de vivre les chemins de l'inconscience d'abord. Je dis, c'est pas possible de faire ça autrement. Si on passe pas par l'inconscience d'abord, par l'acceptation, c'est comme un enfant. Un enfant, il naît, il arrive ici, il va accepter tout ce que sa mère va lui donner. Si tu m'allaites, je t'aide. Si tu me donnes à manger des bonbons et des cochonneries, je vais accepter. Je vais accepter tout ce que tu me donnes. Tu me diras que le monde est méchant, je vais croire à ça. Un enfant, il accepte, il encaisse, il en prend sur lui. Et les jours où son éveil arrive, parce qu'il y a un déclencheur intérieur, un jour, il y a quelque chose qui explose, qui s'ouvre, et que cette âme dit, ça suffit, maintenant j'en ai assez du matériel pour faire mon travail, mon voyage de l'héros, il y a des gens qui appellent ça comme ça, et je vais commencer à comprendre l'essence et tous ces chemins parcourus. Et c'est là où on doit commencer à purger, à nettoyer, à reprogrammer, à libérer tout ce qu'on a encaissé dans tous nos corps, notre corps biologique, notre corps émotionnel et notre corps mental. Mais les trois fonctionnent ensemble. Il y a des gens qui pensent que parce que je fais un soin sonore, ça y est, ça va être résolu. Et j'ai aucune décision à prendre, j'ai aucun choix à faire. Non, si tu ne le fais pas consciemment, pour moi la conscience est la capacité d'avoir ces trois corps éveillés. Les mentales, c'est penser que j'ai pris une décision mais j'ai pas fait mon chemin, de verbaliser, de ressentir, de connecter profondément avec tout mon être, avec toute ma biologie et agir en pleine conscience, c'est ça. Donc voilà, c'est un travail à faire que personne d'autre peut faire à notre place. C'est un choix individuel et on doit activer notre volonté, notre amour propre. Et des fois, je dis aussi, c'est ce qui me fait continuer à faire ces vidéos, à m'ouvrir de cette façon, à partager avec vous tout ça. C'est tous ces enfants que je vois encore aujourd'hui et qui méritent autre chose. Donc voilà, c'est l'amour vers la vie aussi. Je sais que nous avons un potentiel énorme et nous avons tout en nous pour y arriver à manifester ces mondes plus équilibrés. Parce qu'on ne va pas faire un monde idéal, c'est pas possible. Mais nous devons juste intégrer notre polarité positive, notre polarité négative, notre féminité, notre masculinité. Mais ça passe d'abord pour conscientiser notre inconscience féminine et notre inconscience masculine. Ça passe d'abord par les corps, par une compréhension, parce que j'ai expérimenté, j'ai vécu, j'ai traversé, j'ai ressenti. Et avec tout mon être, avec toute ma conscience, j'agis depuis là. Et peu importe ce que les autres pensent, peu importe si ça plaît ou pas, peu importe, je suis intègre, je suis à ma place. Je sais profondément qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est sain pour moi et qu'est-ce que mon âme veut. Et je vais me donner les moyens de le faire. Parce que si j'attends que ma mère vienne le faire à ma place, je peux attendre toute ma vie.
Si j'attends que mon thérapeute le fasse à ma place, si j'attends qu'un instrument le fasse à ma place, si j'attends que l'ayahuasca ou une substance extérieure ou n'importe quel ou un archange ou un être ascensionné ou n'importe qui vienne le faire à ma place, je suis perdue. Là, il faut arrêter aussi de chercher des parents à l'extérieur, des idoles, des dieux, des images. C'est toi et c'est toi. C'est toi le seul qui a la capacité d'abord de choisir. Et pour choisir, je pense qu'il faut avoir la volonté de vouloir être bien. Et après, tout s'est fait. Tous les pas commencent à se faire. Les synchronicités commencent à s'éveiller. Les chemins commencent à s'ouvrir. Les outils. Tout ce que tu en as besoin commence à s'approcher à toi, à venir à toi. Parce que tu commences à magnétiser tout ce que ton âme a besoin pour accomplir son propos de vie. Qui pour moi, personnellement, n'est pas autre chose qu'être dans son cœur, dans sa vibration, d'être soi-même et de partager cet amour infini que nous avons tous à l'intérieur de nous. Voilà, donc travailler sur ces 3 corps, pour moi, il n'y a rien de spécial à faire, c'est juste prendre conscience, c'est juste s'arrêter, c'est se donner les moyens, parce qu'on attend, on dit j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, je peux pas. Avec ces discours, avec cette programmation, tu ne vas pas y arriver, bien sûr. Mais si tu te donnes les moyens, si tu oses demander, si tu oses aller, si tu oses t'affronter à toi-même, à tes propres conditionnements, à ta propre histoire, tu vas y arriver. Mais voilà, activez votre volonté, activez aussi cette ouverture d'oser dire « j'ai aucune idée ». Je ne sais pas encore qui je suis, mais j'ai envie de découvrir. J'ai envie de voir qui je suis vraiment. Et donnez-vous les moyens. Cherchez un livre, cherchez une personne, osez parler de plus profond de vous. Sortez de la superficialité, de paraître, de faire des choses pour échapper de votre réalité et de la responsabilité de prendre des choix pour vivre votre vie. Parce que voilà, je pense qu'au niveau conscience, nous sommes en train de devenir adultes. Et être un adulte, c'est pas étouffer son enfant intérieur, c'est devenir responsable de soi, de ses émotions, de son système de croyances et de sa biologie. Prendre soin de soi, c'est nourrir tous les jours, un petit peu, chaque aspect de soi. Les corps à travers le sport, l'alimentation, les mouvements, la danse, chacun son truc. L'aspect émotionnel, je me libère de tout ce que ne me fait pas grandir, de tout ce que ne me fait pas m'expandre, évoluer, me sentir à l'aise, bien, détendu. Et au niveau mental, c'est réviser qu'est-ce que j'ai accepté comme des vérités, qu'est-ce que j'ai accepté comme une croyance inamovible, qu'est-ce que je crois par rapport à la vie, qu'est-ce que je crois par rapport aux autres. C'est que comme ça qu'on va y arriver. Donc bon courage, je vous encourage aussi à partager avec moi votre expérience, comment vous vivez ces changements et à partager avec des autres personnes cette information. Ça ne m'appartient pas, c'est juste une information qui est dans l'air et beaucoup de personnes commencent à partager déjà. Et à la prochaine. Merci.